Merci Arnaud pour ce discours. Je vais laisser la parole maintenant à Benjamin, si tu veux aller au pupitre. Merci. Monsieur le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Madame la ministre déléguée, Monsieur le préfet de la Vienne, Monsieur Sibert, président des maires ruraux de la Vienne, Monsieur le premier adjoint de Chasseneuil-du-Poitou, chers partenaires, chers amis congressistes, bonjour. Nous voici arrivés au terme de ce 57e Congrès national. Ces quelques jours de travaux ont été riches en échanges et en réflexions. C'est avec un profond sentiment d'espoir que je prends la parole aujourd'hui pour clore cet événement exceptionnel autour de la construction de notre avenir agricole. Nous avons abordé des sujets essentiels pour l'avenir de notre profession et pour la souveraineté alimentaire de notre pays. Les discussions ont mis en lumière l'importance de repenser nos pratiques, d'innover sans cesse et de nous adapter aux défis environnementaux et économiques qui se dressent devant nous. Notre département est une zone intermédiaire constituée de bassins de production variés. Notre territoire se caractérise par des sols moins fertiles, des précipitations irrégulières et des conditions climatiques plus instables, rendant les rendements agricoles incertains et les coûts de production élevés. Nous exprimons de fait des attentes pressantes en termes de reconnaissance politique, de soutien financier adapté et d'accompagnement technique pour améliorer la résilience et la compétitivité de nos agriculteurs. Ces derniers qui n'ont à ce jour encore pas touché leur MAEC ainsi que leurs aides bio. Qu'allons-nous devenir demain, Monsieur le Ministre? L'accès à l'eau occupe une place majeure des préoccupations des jeunes sur le département, tout comme l'accès au foncier. La sécurisation des exploitations est essentielle afin d'envisager des installations pérennes et économiquement viables. De plus, je souhaite également évoquer la question de l'agrivoltaïsme et la nécessité de réguler cette pratique pour éviter les dérives à venir. Il est crucial que les projets agrivoltaïques respectent les fonctions premières des terres agricoles et ne conduisent pas à une spéculation foncière des entreprises énergétiques. Nous plaidons pour des modèles de gouvernance qui garantissent un juste partage des bénéfices entre agriculteurs et investisseurs et qui soutiennent véritablement le développement rural. L'agrivoltaïsme doit être un outil au service des agriculteurs et de la durabilité des exploitations et non une simple opportunité commerciale. Je souhaite également revenir sur les mobilisations qui nous ont animés sur le département pendant 12 jours. En collaboration avec la FNSEA de la Vienne, nous avons exprimé, au même titre que les autres départements JA, la suradministration que nous vivons et les multiples interdictions, réglementations que nous connaissons avec un mot que nous vivons et les multiples interdictions, réglementations que nous connaissons avec un mot d'ordre, pas d'interdiction sans solution. Il est bien d'afficher publiquement ces quelques mots, mais il est maintenant temps de les appliquer. Les exemples qui prouvent le contraire sont multiples. Nous sommes toujours en attente d'actes forts de la part du gouvernement pour nous apporter une vision à long terme que nous attendons depuis si longtemps. Nous avons la chance de réaliser notre passion au quotidien, mais cette passion est en train de se transformer en frustration. Nous vous appelons à ne pas minimiser l'ampleur de la crise agricole, malgré la baisse des mobilisations. Nous sommes prêts à les reprendre s'il est nécessaire de vous le rappeler. En tant que jeunes agriculteurs de la Vienne, nous sommes déterminés à poursuivre nos travaux et actions en faveur de la jeunesse agricole qui représente l'avenir de notre profession. Ce congrès nous a rappelé l'importance de rester unis et solidaires dans un seul objectif, construire aujourd'hui l'agriculture de demain. C'est ensemble et avec nos partenaires que nous pourrons bâtir un avenir prospère pour notre agriculture, un avenir où nous serons les acteurs principaux de notre destin. Je souhaite que nous repartions d'ici avec une détermination renouvelée et des idées concrètes pour mettre en œuvre les transitions nécessaires. Nous avons le pouvoir de transformer nos pratiques, de renforcer notre souveraineté et de bâtir un modèle agricole durable et équitable. Merci à tous pour votre participation active et votre engagement.
Continuons à travailler ensemble, à innover, à croire en notre capacité et à façonner l'avenir de notre agriculture française. Vive l'agriculture et vive JA.